Aujourd'hui, je vais tester un restaurant caché. Il faut juste que je le trouve en fait. Mais je pense réussir. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui, à la demande générale, je vais manger arménien. Vous êtes plein depuis des semaines à me dire quand est-ce que tu manges arménien. Donc je reprends aujourd'hui mon périple à travers les cuisines du monde, c'est décidé. Et je vais commencer avec ce resto. Alors je vous l'ai dit en intro, c'est un restaurant caché. Alors, en même temps, j'ai un avantage pour le trouver, c'est que j'ai l'adresse. Donc ça devrait m'aider. Mais il paraît que même quand on a l'adresse, après il faut pousser une porte, il y a un code, tout ça. Il y a un code, mais il n'y a pas besoin du code, c'est ce qu'on m'a dit. Bref, c'est le genre de resto où vous allez exprès si vous connaissez, parce que si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a un resto à cet endroit-là. Vous avez compris? En fait, c'est la maison de la culture arménienne. Donc c'est pas vraiment un resto comme on l'entend. C'est tenu par une famille et pour le coup, on a des vrais plats bien garnis, paraît-il, d'origine arménienne, pour pas trop cher. Et d'après mes informations, comme c'est au 17 rue Bleue, ce serait derrière ce Porsche. C'est vrai qu'on peut pas savoir qu'il y a un resto là. J'ai l'impression de faire enquête exclusive, donc je vais traverser et je vais composer le code. Enfin, il n'y a pas de code, il faut juste appuyer sur le bouton porte et on va voir. Je suis dans une petite cour d'immeuble sympathique et je crois que c'est au fond parce que je vois les drapeaux. Sûrement le drapeau arménien, puisque c'est la maison de la culture arménienne. Je sais pas où aller. Il y a un escalier, je peux monter. Parce qu'il y a des trucs écrits dans une langue que je ne connais pas. Alors ça se trouve, il y a écrit restaurant et c'est là, mais du coup je ne sais pas. Bonjour. Je viens pour le déjeuner. Je suis tout seul. Je viens tester. Alors, plat de jour, c'est aubergine farcie ou brochette de poulet. D'accord. Accompagnement du riz et salade. D'accord. Sinon, il y a deux sortes de raviolis au bœuf. Pâte plus fine, plus petite, c'est pilmeni. Pâte plus épaisse, plus grande, c'est rinka, les georgiennes. D'accord. Accompagnement salade et crème fraîche. Sinon, pâte fouettée au fromage avec grande salade. On a Ok. 5 plats. Il faut choisir parmi tout ça. Parce que les raviolis, c'est un plat tout seul ou ça peut être une entrée? Non, c'est plat. Ah, c'est copieux. C'est copieux. Ah ouais, tout est copieux. Ouais. Ah là là, dommage. J'ai envie de tout, moi. Alors, je veux j'ai tout envie de goûter. faire tous les... Ouais. Ouais, je veux tous les plats. Il faut venir tous les jours. Ah ouais, il faut venir tous les jours. Du coup, donc qu'est-ce qui est typiquement arménien? Aubergine farcie, c'est farci au bœuf haché. D'accord. Ça, c'est typique arménien. C'est typique arménien? Brochette de poulet, c'est mariné à la façon arménienne. D'accord. Grillé, ça aussi, c'est très Bon, bah, je vais bon. prendre aubergine. C'est dommage, j'aurais bien goûté les raviolis. C'est vraiment très copieux, même si j'ai très faim, j'aurais trop si je prends les raviolis aussi? Quel vous voulez? Pâte plus épaisse ou plus fine? C'est lesquels les mieux? Moi, je préfère georgien, par exemple, parce que c'est copieux, c'est... Mais du coup, c'est beaucoup. Si vous voulez, je mets 2 pour goûter. Ah, je veux bien. Ok. Ah ouais, on va faire ça. Ok. Et si j'ai encore faim, je reprendrai. Bonjour. Super. Bon, bah, on va goûter. En tout cas, accueil très sympathique. Ça fait plaisir. Oh là 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 là. Bienvenue. Alors ça, Et c'est bon l'aubergine farcie. farcie. Et donc typiquement arménien. Ça, c'est typique. Ok. Bon appétit. Eh ben merci. Ah, c'est appétissant. Alors, Bon, déjà, vous avez vu, c'est servi copieusement. J'ai pas de souci à me faire de ce côté-là. Je vais bien manger. Moi personnellement, bon, je l'ai déjà dit dans des vidéos, j'adore les aubergines, j'adore tout ce qui est farce, la viande, la viande farcie en fait. Donc je suis aux anges. Et là en fait l'accompagnement, c'est un riz qui est mélangé à comme des vermicelles en fait. voilà mon fils. Ça c'est les raviolis.
ravioli. Ah oui, c'est gros quand même. Ça, c'est georgien, khinkali, et ça, j'ai rajouté un petit peu de pilmeni aussi. Vous Ah, c'est gentil. Donc ça, c'est georgien, et ça, c'est... russe, pilmeni. D'accord. Crème Et fraîche. ça s'appelle comment les georgiens? Khinkali. Khinkali. Voilà. Ok, bon, bah, je vais goûter. Et merci beaucoup. Hein. C'est des gros raviolis. Il paraît que ça se mange à la main. Donc on y va. En fait, l'une des particularités, c'est que il y a le jus de la viande qui reste incorporé à la viande. Donc quand vous croquez, il y a encore le jus à l'intérieur du ravioli. Première validation, les gros raviolis, trop bon. Et là maintenant je vais goûter les petits avec une pâte plus fine et encore de la viande à l'intérieur. La dame est gentille, elle m'a mis un petit assortiment des sortes de raviolis, comme je lui ai dit que j'avais bon appétit et que j'avais envie de goûter un petit peu plusieurs choses. Franchement c'était super bon. Tout ce que j'ai mangé, en plus, c'est des choses que j'aime à la base, des types de plats que j'aime. Et du coup, ça fait trop plaisir d'avoir goûté ces spécialités arméniennes. Même si, bon, c'est vrai, aubergine farcie, on en retrouve également dans d'autres pays. Hein. Je ne sais pas qui a inventé à la base l'aubergine farcie, mais là, c'était façon arménienne. La viande était bonne, enfin, tout était bon. Et les raviolis, ça m'a fait plaisir de goûter ces petits types de raviolis. De toute façon, je crois que je vais faire le tour du monde des raviolis, parce qu'il y en a dans plein de contrées. C'est comme les empanadas, les petits pâtés. Il y a plein de pays qui ont leur façon de faire. Bah là c'est pareil avec les raviolis en fait. Et là j'ai eu les gros et les petits. Top. L'adresse c'est 17 rue Bleue, c'est derrière un portail. Il faut appuyer sur le bouton porte, il n'y a pas de code. Et ensuite vous allez jusqu'au fond de la cour, vous montez les escaliers, vous arrivez là. Quand vous connaissez c'est bon, il n'y a pas de souci. Je vous mets l'adresse, toutes les infos dans la barre de description en tout cas. C'est un bon plan. Du coup il n'y a pas de menu affiché. Donc je sais pas quel est le prix. Je vais voir, ça va être la surprise. Je vous le dis tout de suite. C'est très bon les raviolis aussi. Hein. Délicieux. Vous avez vu, j'ai tout mangé. Hein. Bravo. Vous la mangez nature. Ouais, j'ai pas pris avec la crème. Normalement, ça se mange avec la crème? Normalement, petit, on mange avec crème fraîche. D'accord. Ravioli georgien, on mange même à la main. Ouais, j'ai mangé à la main le georgien. Il y a jus dedans, il faut excuser. Oui, il y avait le jus, c'est ça qui est. Non, mais j'ai entendu la table d'à côté qui parlait. Ah. Du coup, j'ai vu, je me suis dit, il y a des habitués. Ouais, c'est comme à la maison, c'est la famille, il y a des habitués. Merci bien. En tout cas, c'était très bon. Et ce qui est bien pour les fins de repas difficiles pour les dents, c'est qu'il y a des cure-dents. Pas d'excuses. Surtout pour les gens comme moi qui ont toujours un truc coincé dans les dents là. Et bah merci beaucoup pour l'accueil alors. Hein. Et donc vous êtes ouvert tous les jours sauf le dimanche, c'est ça? Ok, ça marche, merci. Au revoir. Franchement, c'est un bon plan. J'ai bien mangé, belle assiette. Le plat coûtait 12 € et l'assiette de ravioli qu'elle m'a faite coûtait 5 €. Le petit assortiment. Donc bah voilà, c'est cool, bien mangé pour 17 € avec une bonne ambiance. Bah, les portions, c'est important, c'est de la cuisine familiale, donc c'est ça qui est vraiment génial. C'est donc 17 rue Bleue à Paris dans le 9e, le métro c'est Cadet. C'est ouvert, alors je vous récapitule, même s'il y aura toutes les infos dans la barre d'infos, tous les jours sauf le dimanche, de midi à 15 h et de 19 h à 23 h. Et donc là on se retrouve dans la cour de l'immeuble et je pars pour la radio, tout simplement, en toute simplicité. Sympa les restaurants insolites, restaurants cachés comme ça apporte un petit fun supplémentaire quoi. L'info principale, c'est que faut pas avoir peur du code parce qu'il y a plusieurs personnes là-haut, c'était la première fois qu'ils venaient aussi. Ils ont failli rebrousser chemin parce qu'ils connaissaient pas le code de la porte. Il suffit d'appuyer sur porte, voilà. Je viens d'arriver à la radio et sur le chemin, j'ai reçu un message de détresse d'Emeline qui est tous les après-midi de 13 h à 16 h sur Latina. Et elle m'a dit, mon grand, j'ai peur de pas avoir assez à manger, est-ce que tu peux ramener des desserts? Donc du coup, j'étais pas du tout sur mon chemin habituel, ma grande. C'est-à-dire qu'aucune boulangerie qu'on connaît n'était sur mon chemin. Donc j'ai ramené un truc, mais je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Ce sont des tartes poire chocolat, mais rien à voir avec celles qu'on aimait à l'époque. Avec peu de probabilité, tu sais ce que j'ai pensé faire? Non. Qu'un jour on envoie un infiltré. Pour nous chercher des tartes poire chocolat. Parce qu'on vous explique, pour vous qui débarquez. Avant, pour ceux qui suivaient les vlogs au tout début, on allait dans une boulangerie qu'on aimait beaucoup et qui faisait les meilleures tartes poire au chocolat. D'ailleurs, ça reste pour moi toujours les meilleures tartes poire au chocolat. Mais on s'est un peu embrouillé avec, bref, on veut plus y aller. Et donc, ces tartes aux poires au chocolat nous manquent.
C'est vrai qu'il faudrait qu'on envoie un espion nous les chercher un jour. Un inconnu. Ah ouais, pour qu'on puisse les manger sans avoir à côtoyer, non pas les boulangères, mais la boulangère. Oh, il y en a qu'une. Il y en a qu'une, les autres elles sont très gentilles, mais il y en a une fois elle a mal pris parce que dans une de mes vidéos j'ai dit qu'elles avaient augmenté leur prix, alors qu'elles avaient augmenté leur prix. Ah ouais. Genre c'est pas une insulte, t'as augmenté, je dis que t'as augmenté, bref. Bon, aujourd'hui on va tester ces tartes poire chocolat là. Je te laisse déballer la cam. Voilà. Alors c'est pas amandine poire chocolat comme là où on avait l'habitude. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est plutôt tarte chocolat. Avec et de la poire. un peu de poire. T'aimes le chocolat? Bah là, Ah. ouais, il va falloir. Hein. Je suis désolé, ma grande, sinon je repars te chercher autre chose. Ah hein. ouais, je veux bien. C'est les meufs trop loin. Ah là là. Florian, s'il te plaît, tu peux m'acheter autre chose? Avec ta bouche en cul de poule. Ouais. Bon, tu vas pas aimer, tu penses? Mais si, bien sûr, mais tu rigoles. Moi je pense que tu vas aimer, c'est Tu pour vas ça que adorer. C'est Ouais. rempli de chocolat. Alors Normal, si tu dois acheter sa cuillère, j'aurais tellement aimé faire ça non plus. elle est bonne. Elle est bonne. Allez, bâtard, elle est bonne. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas une tarte poire chocolat comme on l'imagine. Tu sais, c'est plutôt, faut pas partir du principe, c'est tarte au chocolat Avec de la poire. un tout petit peu de poire. Ouais. Latina, toute la journée le son, Latino vous fait voyager et vous met en appétit aussi parce que c'est vrai que sur Latina, on aime bien parler de bonne nourriture. La semaine dernière par exemple, je vous donnais ce bon plan puisque j'ai testé un restaurant, une pizzeria en l'occurrence, qui s'appelle l'Etna à La Courneuve dans le 93. J'y suis allé la semaine dernière avec un ami, c'était très bon. Je vous en avais parlé notamment de cette pizza énorme avec une pâte super croustillante, avec du jambon cru et une boule de mozzarella fraîche carrément posée dessus. Ma seule petite déception, c'est que mon pote m'avait dit viens, on va là-bas, tu vas voir, il faut une formule pizza à volonté. Et quand on est arrivé, on nous a dit il n'y a plus la formule. J'en ai parlé la semaine dernière et quelle ne fut pas ma surprise hier de recevoir un mail de cette pizzeria qui ne savait pourtant pas qui j'étais, mais voilà, qui a dû savoir par la suite et qui m'a dit suite à votre venue, nous avons décidé de remettre la formule pizza à volonté pour 20 € tous les lundis soirs. Vous vous rendez compte un petit peu du pouvoir que j'ai? C'est-à-dire que moi, président de la République, il y aura des pizzas à volonté dans toutes les pizzerias. Donc ça s'appelle l'Etna à La Courneuve. Vous voulez les infos, envoyez-moi un mail. florian@latina.fr. Franchement, je suis fier de mon coup. Hein. Voici Aventura et Obsession sur Latina, le son latino. Vous vous rendez compte de ça? Le pouvoir. C'est pas du mytho, donc tous les lundis soirs à l'Etna, du coup j'y serai obligé d'y retourner, ils font la formule pour 20 € pizza à volonté. Énorme. Le pouvoir de ce vlog. Bon allez, fin de journée, c'est l'heure de grimper sur son Vélib, de rentrer chez soi et d'aller monter cette vidéo d'ailleurs. Merci d'avoir suivi ce vlog, il y a encore plein de surprises qui arrivent dans les prochaines semaines. Je vous rappelle mon food tour, hein. Je vais faire des rencontres abonnés dans chaque ville, je vous tiendrai au courant dans quelques jours, mais le 1er octobre je serai à Marseille, le 8 octobre je serai à Metz, le 9 octobre je serai à Nancy. Je compte sur vous et il y aura notamment à Marseille à la fois un food tour avec le test des spécialités de là-bas et en même temps il y aura le kebab contest où j'irai au kebab que vous avez sélectionné, celui pour lequel vous avez le plus voté à Marseille. Donc voilà, kebab contest, le retour dans quelques jours maintenant. On se retrouve donc demain pour un nouveau vlog, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et puis abonnez-vous à ma chaîne et puis à mon Facebook Florian En Air, Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian En Air. À très vite, ciao.